Hello hello, c'est parti aujourd'hui pour une vidéo qui est sur un thème qui n'a strictement rien à voir, ou presque, avec tout le reste des vidéos sur cette chaîne. Mais, il y a quand même un rapport. Tu comprendras plus loin dans cette vidéo pourquoi ce thème, pourquoi ce que je vais partager ici est complètement raccord avec tout ce que je partage sur mes réseaux. J'ai juste vécu une expérience qui ne fait que confirmer tout ce que je partage avec vous depuis des années, des choses que je vis progressivement et qui font que mon discours évolue. On va attaquer le vif du sujet. Cette vidéo est une vidéo qui est sur mon retour à des cheveux naturels, avec beaucoup de cheveux blancs, donc ma transition cheveux blancs que j'ai complètement stoppée. On va tout replacer dans l'ordre. J'ai commencé à avoir des cheveux blancs à l'âge de 20 ans. Ce qui n'a pas été une surprise pour moi puisque mon père, à l'âge de 30 ans, avait les cheveux complètement poivre et sel. Du coup, quand je me suis rendu compte que je commençais à avoir pas mal de cheveux blancs, je me suis juste dit bon bah écoute, ce n'est pas grave, on va faire des teintures. De toute façon, je me teignais déjà plus ou moins les cheveux à ce moment-là, mais c'était surtout pour avoir des jolis reflets. J'avais testé des mèches, mais je m'étais dit c'est pas grave. En fait, au début, ce n'est pas très pesant parce que tu ne te teins pas les cheveux toutes les 3 semaines. Là, j'étais arrivée à un point ce printemps où les teintures pour mes racines, je les fais toutes les 3 semaines. Je sais que des femmes qui ont plus de cheveux blancs que moi peuvent se faire des teintures toutes les 2 semaines. Alors, de mon côté, je fais en sorte qu'elles soient les plus respectueuses possibles pour ma santé. Il n'empêche que, pour qu'elles soient efficaces, les durées, les espacements de teinture des racines le rythme s'accélère. Et donc ce printemps, après 14 ans à me teindre les cheveux, puisque j'ai 34 ans cette année, je me suis dit, allez, c'est dans l'air du temps. Pendant les confinements, il y a eu beaucoup de femmes qui n'ont pas pu ou ont choisi d'arrêter de se teindre les cheveux et qui ont vraiment adopté, qui ont choisi de passer sur une couleur naturelle et donc de voir ce qu'il y a sous ces teintures que l'on se fait depuis des années. Et j'ai été très inspirée par beaucoup de comptes et beaucoup de choses que j'ai vues sur internet. J'ai fait des recherches parce que quelque part, quand on pense aux cheveux blancs, dans l'imaginaire collectif, on pense à des femmes plus âgées et en fait il y a cette idée que la femme, quand elle commence à avoir beaucoup de cheveux blancs ou qu'elle a des cheveux blancs, elle n'est plus fertile, elle n'est plus jeune. Il y a aussi tout cet imaginaire autour de la femme sorcière avec des cheveux blancs, des cheveux gris. Donc il n'y a pas cette idée, en tout cas moi je n'ai pas grandi dans l'idée que une femme de 30 ans avec des cheveux complètement poivre et sel, c'était quelque chose de normal. Alors que ça l'est en fait, parce que mon cas à moi n'est pas du tout, mais alors du tout isolé. Et il y a même des femmes beaucoup plus jeunes que moi qui ont les cheveux complètement blancs ou très proches d'être complètement blancs. À ce moment-là, je me suis dit, elles sont belles, elles sont sexy, elles sont féminines, elles assument complètement leurs cheveux blancs et je me suis dit, pourquoi pas moi? Juste pourquoi pas moi? On va arrêter les teintures. À ce moment-là, j'arrête complètement les teintures. Zéro. Mais alors vraiment zéro réflexion négative ou retour négatif sur les réseaux pendant des mois. Aucune réflexion négative. Dans la vie de tous les jours, rien. Dans mon entourage, rien, à part ma maman qui m'a quand même dit « Tu es trop jeune pour ça ». Et la vie de ma maman, la vie de nos mamans en général, il a quand même un poids. Mais bon, je m'étais dit « Oui, je suis sûrement... » Pardon, j'ai des poils de mes chats qui se baladent dans l'air. Oui, je comprends que de son point de vue à elle, je sois trop jeune pour ça, et je respecte son point de vue. Les avis de tout le monde ne me touchent pas, mais quand même, les avis des personnes qui me sont les plus proches, en tout cas les retours d'expérience, surtout que c'est ma maman quand même, ça a son importance. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'elle n'a pas tort. On va voir ce que ça donne. J'ai arrêté complètement les teintures pendant 4 mois, 6 cm de repousse, et là, je me regarde un matin dans la glace et je me dis, non. Ce n'est pas moi. À ce moment-là, je ne me dis pas « Ah, c'est moche », je me dis juste « Ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas là-dedans ». J'ai fait quelques recherches, il y a des comptes spécialisés dans les retours aux cheveux blancs, dans les transitions cheveux blancs, particulièrement un coloriste qui s'appelle Jack Martin, donc Jacques Martin, en bon français, qui vit aux États-Unis, qui a une renommée mondiale pour ses transitions de cheveux naturels vers des cheveux... Enfin, naturels. Des cheveux teints vers des cheveux naturels.
Et en fait, j'ai vu un témoignage, je crois que c'était un bout d'interview qu'il partageait, où il disait que les femmes qui venaient vers lui, parce qu'il demande une repousse assez conséquente, je crois qu'il demande 10 cm de repousse ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire les transitions, qu'en fait les femmes qui arrivent, qui viennent vers lui avec donc la repousse qu'il demande pour faire cette transition sont déjà prêtes. En fait, quand elle passe entre ses mains, et ça dure 9 heures je crois, et côté prix, ça m'avait un peu choqué, je crois qu'aujourd'hui il est entre 7 et 10 000 euros pour la transition de cheveux teints vers des cheveux qui vont passer par différentes phases de décoloration et de traitement pour arriver à quelque chose de naturel. Il fait un travail monstrueux. Je ne suis pas en train de dire que ça ne se justifie pas, je suis en train de dire que sur le coup ça m'a surprise. Je me suis dit ah oui quand même. Donc ces femmes-là qui ont cette repousse-là, quand elles vont vers lui pour passer le cap, sauter cette transition qui peut durer vraiment des années, pour avoir des cheveux blancs qui passent de la racine jusqu'à la longueur, même à la longueur que j'ai moi, il faut compter minimum 2 ans en fonction de la vitesse de pouce que l'on a du cheveu. Donc elles sont déjà prêtes à ça, elles se voient déjà là-dedans, elles se reconnaissent là-dedans. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais en fait oui, elles sont prêtes pour ça. Et en fait moi je ne suis pas prête pour ça, je ne suis pas encore prête pour ça. Vraiment, je ne me suis pas reconnue. J'ai beaucoup hésité, je me suis aussi dit ah ça fait quand même 4 mois, est-ce que c'est pas juste une phase de la transition qui va être un petit peu difficile à passer, sauf que en fait de cette matinée là où je ne me suis pas reconnue, il y a eu le lendemain, il y a eu le surlendemain, il y a eu le surlendemain, il y a eu une semaine qui est passée et je sais parce que je me connais que si quelque chose me pose de problème et si je me mets en tête que ça me pose problème, ça ne va pas me passer. Donc je me suis juste dit à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment pour toi, peut-être que ça ne sera jamais le bon moment pour toi. En tout cas, tu as essayé, tu as tenté quelque chose, c'est ce que tu avais envie de faire. Et il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce que tu choisis de faire quelque chose que obligatoirement tu dois aller jusqu'au bout. Tu peux aussi te dire ce n'est pas pour moi, ce n'est pas comme ça que je me vois, ce n'est pas cette version-là de moi que je veux voir et juste t'arrêter. Donc c'est ce que j'ai fait. En quoi ça rejoint tout le discours que je partage sur les réseaux et surtout dans mon programme, le Seasons Challenge, qui est, ce n'est pas moi qui ai trouvé ce slogan, c'est vous qui l'avez trouvé, mes guerrières qui suivaient mon programme. Ce n'est pas juste un programme, c'est une philosophie de vie. C'est l'idée que être la meilleure version de toi-même, c'est être avant tout la version de toi-même que tu choisis d'être. C'est-à-dire que meilleur, ce n'est pas forcément meilleur par rapport à ce que tout le monde considère comme meilleur. Ce n'est pas être meilleur que ta voisine. Ne pas être la copie d'une autre et être vraiment la meilleure version de toi que tu choisis d'être. À ce moment-là, j'ai choisi de passer sur des cheveux blancs. Si quelqu'un m'avait fait une remarque désobligeante là-dessus, je l'aurais rembarré. Aussi simple que ça. Parce que c'est mon choix, ce sont mes cheveux, c'est ma tête, c'est ma vie. C'est moi qui choisis. Les critiques pseudo-constructives, les avis de tout le monde, tu les prends si tu as envie de les prendre, tu n'es pas obligé de les prendre si tu n'as pas envie de t'encombrer avec. Que ce soit des critiques positives d'ailleurs, ou des critiques qui peuvent être un peu plus négatives, ou carrément, des fois tu te demandes juste, mais ça tombe d'où ça? Donc voilà où ça rejoint cette idée, c'est être la version de soi que l'on veut être. Si tu es une femme que tu veux passer sur des cheveux blancs, passe sur des cheveux blancs. Si tu veux avoir des cheveux teints, passe sur des cheveux teints. Si tu as envie de modifier ton corps, de travailler ton corps de la façon dont tu le souhaites, fais-le. Si tu as envie d'adopter un mode alimentaire qui est différent ou de manger très sainement, fais-le. De toute façon, il y aura toujours des personnes pour nous renvoyer soit leur frustration, soit leurs propres critères, soit leur propre avis. Ça peut nous arriver aussi, ça peut m'arriver aussi parfois, même si je fais très attention quand je suis en train de parler avec quelqu'un, de partager ce que je vis et de partager ma façon de voir les choses, sans pour autant l'imposer à la personne qui est en face. Voilà, prendre des risques, choisir des chemins qui sont peut-être pas les chemins que tout le monde prend, et assumer ces chemins et assumer aussi ces redirections, parce que dans la vie, il n'y a pas de chemin tout droit, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de critères absolus, il n'y a pas de fatalité. Et c'était ça que je voulais partager dans cette vidéo. Est-ce que ça a été une de mes pires erreurs? Je ne sais pas, je ne pense pas. Sur le moment, je me suis quand même dit, bon,
Maintenant que j'ai commencé à passer sur des cheveux blancs, est-ce que c'était une erreur parce que ça soulève des questions? Parce que j'ai choisi à ce moment-là de ne pas du tout en parler sur mes réseaux avant de passer toute cette série de phases. C'était important pour moi de faire cette vidéo et de partager ça ici. J'espère que ça inspirera. C'est toujours dans cet esprit-là que je partage. Et voilà, c'était une vidéo pas comme les autres. N'hésite pas à me laisser du love en dessous. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Pense à me laisser un pouce vers le haut. Ça soutient vraiment la chaîne, ça soutient vraiment ce que je partage. Et moi, je t'envoie plein de love et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.